Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes, pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, avec quelle énergie bouclez-vous cette année, chère Balance? Bon, bien écoutez, vous êtes prêts à redémarrer en tout cas. Visiblement, vous êtes prêts à aller vers 2025 puisque ce battleur, qui est l'arcane 1 du tarot, nous parle bien d'un nouveau cycle, d'initialiser une nouvelle dynamique dans votre vie. Ce battleur, il est proactif, il agit et il agit parce qu'il est bien outillé. Donc on vous dit, ça y est, vous avez tout ce qu'il faut les balances. Ok, donc peut-être allez-vous initier de nouvelles choses pendant ce mois de décembre. Peut-être pourrez-vous vivre alors de nouvelles formations. Peut-être allez-vous chercher ces derniers outils décembre pour être pleinement opérationnel pour 2025. En tout cas, c'est bien une page qui s'ouvre, une réactualisation de peut-être un ou plusieurs domaines de votre vie qui va vous permettre, eh bien, si vous suivez son élan, de pouvoir arriver vers 2025 en rénovant complètement certaines situations. Votre état d'esprit en début de mois, il est à la transmission de valeurs. Donc, alors, si vous êtes enseignant, si vous êtes formateur, ça peut vous concerner en premier lieu, puisque vous êtes dans une forme de transmission de savoir, mais on peut nous parler, puisque c'est l'état d'esprit, vous pourriez être concentré sur des notions d'héritage. Alors, que ce soit matériel, symbolique, émotionnel, psychologique, ici, on nous parle des valeurs qui nous ont été transmises, des valeurs que l'on transmet également. Mais ça peut nous parler d'une problématique d'héritage concrète qui accapare tout votre système de pensée. Donc, quelle que soit la problématique, que vous soyez en train de transmettre peut-être à vos enfants, que vous soyez en train de recevoir des choses, en tout cas, voilà ce sur quoi est centré votre état d'esprit. Et à la fin du mois, très bien, on a ce reset total. Ok, on a un 10 et un 0 ici. Donc en fonction de la problématique à laquelle ça vous renverra, nous n'aurons pas tous les mêmes évidemment, eh bien oui, cette histoire de transmission vous permet de boucler un cycle peut-être matériel de votre vie. Peut-être êtes-vous juste début décembre là, vraiment pris par l'idée de laisser là tout un chapitre matériel de votre vie, peut-être juste des galères matérielles, peut-être juste des dynamiques, oui, d'héritage, qui font qu'en fin de mois, ça y est, regardez ce personnage, il s'ouvre complètement à la nouveauté. Juste après lui, il y a ce battleur qui est prêt du coup à en découdre avec la vie, à mettre concrètement ses outils en application pour déployer le nouveau cycle. Ici, ce fou, vous voyez, il s'est délesté de certaines choses. Peut-être peut-on parler d'un héritage lourd reçu en lien avec votre valeur, ce que vous valez, ou en lien avec l'argent en général. D'accord? Et en tout cas là, vous faites un reset complet là-dessus. Donc peut-être pour laisser derrière vous des problématiques difficiles en lien avec ça. En tout cas, il y a une vraie libération. On le voit avec ce fou là. Je vous le rapproche, il s'ouvre complètement là à cette énergie solaire. Il est prêt, lui, à sauter dans le vide, même si on le prend pour un fou. D'accord? Il est prêt à suivre son élan. Bon, état d'esprit qui boucle des choses peut-être en début de mois, mais alors vraiment, là, pour s'ouvrir pleinement à 2025, chers amis. Vous avez été libérés d'une grosse tension de Pluton en carré à votre signe, qui a fait à toutes les balances une vie assez inconfortable, ou à un moment, en tout cas à un autre, sur les 20 dernières années, là, qui a pu occasionner des pertes ou des choses comme ça. En tout cas, il y a une vraie respiration qui s'annonce à la fin du mois, donc pour arriver sur 2025. Émotionnellement parlant,
Eh bien, on retrouve ici le magicien. Tout de suite, j'adore quand c'est aussi clair, n'est-ce pas? Oui, ce magicien, il va nous parler donc a priori d'émotionnel, peut-être même de relationnel. Hein, comme vous êtes le signe de la relation, c'est vous qui savez prendre sur vous, faire les compromis nécessaires quand il s'agit de maintenir l'harmonie dans la relation. Mais enfin, vous êtes aussi invité évidemment à affirmer ce que vous valez pour trouver votre juste place au sein de la relation, ce qui est l'enjeu de la balance avec l'engagement dans l'énergie du bélier en face d'elle, dont elle a besoin. En tout cas, ici, ce magicien que l'on retrouve nous parle de réactualiser, réinitialiser ce domaine de votre vie. Donc, en fonction de si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ important, puisque ça n'est pas un as, c'est une arcane majeure. D'accord? Donc on vous dit, vous avez, ça y est, tout ce que vous revenez peut-être de très loin émotionnellement. Vous avez peut-être parcouru un grand cycle. Je vous parlais de Pluton il y a 2 minutes, hein, peut-être avec des pertes, avec des choses difficiles qu'ont vécu les balances. Et les béliers, hein, mais vraiment différemment, c'était pas le même carré. Nous, on avait les balances avaient des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être importants. Donc réactualisation de la relation ou de votre vie émotionnelle. Ok. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Hein. Début du mois et fin du mois. Eh bien, fin du mois, si vous étiez célibataire, ça peut vous amener une rencontre, concrètement, hein, et pas n'importe quelle rencontre. Pas n'importe quelle rencontre. Donc oui, votre vie émotionnelle, elle peut vraiment redémarrer là, puisque vous êtes prêt à nouveau à aller vers l'autre, à vous y ouvrir complètement. Donc à partir du moment où vous avez cette ouverture en vous, il y a des chances pour que la vie, eh bien, vous le serve sur un plateau. Si c'est dans une relation, eh bien, ça vous permet peut-être, en la réactualisant, de la retrouver comme au premier jour. C'est très très beau, cette histoire, n'est-ce pas ? En tout cas, il y a l'idée, donc avec ce 2, hein, de vraiment là, oui, pouvoir se rencontrer ce qu'il y a de plus vibrant, mais ce qu'il y a de plus réel aussi, émotionnellement en vous. Si c'est une rencontre avec le partenaire, j'ai envie de dire, ça pourrait être le bon, avec toutes les réserves que ça implique, hein, ou la bonne personne. Mais en tout cas, on peut se retrouver si c'est dans le cadre d'une relation qui avait besoin d'être redynamisée pour ne pas arriver à sa fin, si vous y tenez. Hein. Certaines situations doivent effectivement arriver à un point de rupture, et sinon être complètement transformées, complètement révoquées. Donc vous adapterez en fonction de votre situation. En tout cas, pour tout le monde, c'est porteur d'espoir. Au niveau matériel et professionnel, bon, début de mois, ça va très vite. On vous demande de suivre le chemin. Vous êtes juste peut-être débordé dans l'apprentissage, dans peut-être beaucoup, dans la multiplication des tâches, en fait. Peut-être êtes-vous débordé, on vous demande de suivre le rythme. Ça peut être également l'inverse, c'est-à-dire un ralentissement, hein, puisque la haute fortune n'indique jamais par défaut le sens dans lequel elle tourne. À nous d'y mettre la conscience, de trouver la souplesse en nous pour suivre son mouvement et le suivre dans le bon sens. D'accord ? Mais cette roue de la fortune nous parle d'un changement de rythme auquel se réadapter. Donc peut-être un ralentissement, peut-être une accélération, donc dans le cadre de la vie matérielle et professionnelle. Donc ça peut être des événements, hein, évidemment, les choses changent, la roue tourne, si c'est dans le cadre d'un héritage, d'une transmission qui arrive de nulle part, vous permet là de redynamiser absolument tout. L'argent n'est pas tout, mais ça reste le nerf de la guerre, évidemment, surtout dans notre monde capitaliste, n'est-ce pas ? En tout cas, les choses demandent à ce qu'on suive leur rythme, quel que soit le changement. Et à la fin du mois, bon, écoutez, ici, on a quand même vraiment, hein, une nouvelle possibilité au niveau émotionnel. Hein. Vraiment, vraiment. Il peut y avoir certaines balances vont faire une rencontre qui peut être tout à fait sympathique. Alors ça peut être dans le cadre des fêtes de fin d'année. Hein, où on peut se retrouver à faire la fête avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, et là, faire une vraie rencontre. Ce page de coupe, ce valet de coupe, c'est vraiment l'émotion qui nous touche. Vous voyez, je vous mens pas, hein. C'est extrêmement vibrant. Donc ça peut être une opportunité matérielle, et là, trop bien. Juste, il va falloir la déployer, puisque le valet en lui-même, il amène quelque chose de nouveau,
Mais il va falloir en faire quelque chose. Ça va passer par l'étape de la reine, par l'étape du roi. D'accord? Donc, en tout cas, beaucoup de nouveautés. Les choses vont vite. Elles sont émotionnelles. Donc, que ce soit dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans le cadre de cette relation-là, qui parle peut-être d'une rencontre avec une personne d'un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion ou poisson, et qui pourrait vraiment là être une rencontre hyper importante. On va voir ce que ça dit ici. Je suis impatiente. Au niveau de vos désirs, en début de mois, ouais, on a un deuxième 10. Il y a quelque chose, ça peut être dans le cadre d'une relation, hein. Vous arrivez au bout d'un truc, vraiment, vous voulez déposer votre fardeau, vous n'en pouvez plus, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, et peut-être le partenaire revient vers vous en disant attends, avant de partir, en fait, moi ce que je ressens pour toi c'est essentiel et on va transformer la relation, d'accord? En tout cas, un fardeau en termes de désir se dépose. Vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être vous avez travaillé trop longtemps. Et là, eh bien, la roue, le temps se suspend parce que vous êtes épuisé et qu'on vous demande vraiment de lâcher le système nerveux, voilà, juste d'aller vous reposer. Peut-être c'est l'inverse et le fait que les choses se redynamisent vous permettent de lâcher un fardeau en lien avec une relation. Ça peut être le partenaire aussi, hein, qui matériellement, en fait, ne vous soutient pas et fait que vous portez seul un fardeau. Et que peut-être, eh bien, parce que le partenaire prend aussi sa part, ça réactualise tout. Évidemment, tout est interdépendant, hein. Il peut y avoir l'histoire de comment on partage ses ressources et de pouvoir, en tout cas, déposer. En tout cas, c'est votre souhait. En début de mois, à un moment, c'est de déposer quelque chose qui est beaucoup trop lourd, qui a beaucoup trop duré, peut-être en lien avec un héritage aussi. Les affaires d'héritage peuvent être hyper complexes. Bon, bah, ça peut être quelque chose là à lâcher. En tout cas, il y a de la fatigue. Au début de mois, là, peut-être êtes-vous juste pressé, je le disais, d'arriver en 2025. Et en fin de mois, eh bien, on nous parle de la relation, hein, les amis, hein. On nous parle de la relation et vraiment de ce nouvel élan. Alors, soit certaines relations ne passeront peut-être pas cette épreuve du fardeau peut-être qu'elles peuvent porter, et à ce moment-là, vous repartez seul. Mais alors tellement libre, tellement plus léger, là, une fois que vous aurez lâché du plomb derrière vous, mais ça peut être vraiment la relation qui se réactualise si le partenaire prend sa part. Ça peut être, si c'est au niveau professionnel, là, un nouveau partenaire, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous propose de s'investir dans vos entreprises et qui fait que, eh bien, vous n'avez plus à porter les choses seul. Et ce partenariat, eh bien, waouh, génial, il vous ouvre de très belles perspectives pour 2025. Écoutez, c'est quand même très très plaisant, ça parle beaucoup de la relation, hein, beaucoup de transmission, des choses s'achèvent en lien avec peut-être des responsabilités, peut-être la matière, peut-être la valeur que vous vous reconnaissez, que vous recevez, que vous transmettez. On va voir quel est le dernier message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, écoutez, regardez comme c'est beau. Couple, duo, union. Donc c'est un mois pour réfléchir à peut-être la relation, la qualité de la relation, où elle en est, pour pouvoir à nouveau la dynamiser ou permettre à l'autre de la dynamiser. En tout cas, c'est ce qui va occuper toute la problématique du moment. On peut parler de partenaires professionnels, trouver les bonnes personnes. En tout cas, ça vous amènera à réfléchir sur votre manière d'entrer en partenariat avec l'autre, qui est un petit peu la question rémanente de votre vie. Mais ici, eh bien, on installe la notion d'union, hein, aussi. Donc, on va quand même plus vers une réactualisation que vers des ruptures. Voilà, en tout cas, les socles que vous mènerez à deux en cette fin d'année peuvent vraiment connaître un nouvel élan en 2025. Il est très très beau votre tirage, chers amis Balance. Je suis ravie pour vous, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!